Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez le 4 d'épée, le 2 d'épée, le chariot. Tiens, c'est marrant ça, le cavalier de denier. Je viens de faire le tirage des vierges qui avaient cette même carte exactement en même position. Alors si vous avez, je sais pas, ascendant vierge, du vierge dans votre thème astral, ou si vous interagissez avec une personne du signe de la Vierge, peut-être qu'il y a quelque chose, des informations complémentaires pour vous dans le tirage des vierges. Donc cavalier de denier, 3 de coupe. Et cavalier de coupe. D'ailleurs, ça me fait penser que les vierges, elles aussi, elles avaient le 3 de coupe, mais pas au même endroit. Bon, alors, bon, il y a quelque chose qui coince un peu, qui demande qu'à se réouvrir. Hein, vous voulez vous réouvrir, vous voulez bouger, vous voulez aller de l'avant, vous voulez réussir quelque chose. Mais il y a un truc qui bloque. Et c'est quand même intérieur, j'ai l'impression. C'est quand même intérieur. Vous entrez dans la semaine avec ce 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est traditionnellement, c'est le repos après la blessure, c'est la guérison, c'est le fait de se reposer aussi pour récupérer des forces et le fait de mettre le mental au repos. Alors, vous avez probablement de ces énergies-là, ça vous parlera sans doute et il y a un besoin d'être tranquille dans une forme J'entends foutez-moi la paix, quoi. Foutez-moi la paix. Un besoin de vous recentrer. Un besoin de vous recentrer. Alors, visiblement, ça va bien se passer. Vous avez ce cavalier de coupe en résultat de la semaine et regardez la position de cet homme. Si le focus veut bien, voilà. Donc pour ceux qui ont besoin de se ressourcer, de se recentrer, de prendre un temps, voilà, posé, tranquille, à entrer en eux et à se sentir bien alignés avec leur cœur, leur âme, etc., c'est votre résultat de la semaine, donc vous allez le trouver. Maintenant, j'ai l'impression que vous entrez dans la semaine avec cette énergie de oui, j'ai besoin de repos, mais j'ai besoin de repos, il y a un truc raide là. Vous êtes, en entrée de semaine, vous êtes tétanisé par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous... regardez cette énorme couperet au-dessus. Vous avez peur de quelque chose. Alors, peur de quoi? Peur de vous tromper. Peur de prendre la mauvaise décision. Parce que ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. Le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, on est face à un choix, on est dans une forme d'indécision, de confusion aussi, de confusion mentale, de confusion intérieure, et vous voulez sortir de ça. Donc là, je sens qu'il y a quand même une forme de raideur. De dire, bon, il faut que je me décide, il faut que je me décide, et est-ce que je vais faire le bon choix? Alors, si vous remplacez la notion de bon choix, mauvais choix, par simplement vers quoi je décide de m'engager. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. Ça va être votre force d'ailleurs, cette semaine, le cavalier de denier, d'avancer tranquillement, de faire un pas après l'autre et d'examiner. Regardez cette carte, elle est quand même assez particulière. On a un diable ici qui est à côté de cette femme. Là, c'est symboliquement pour représenter la tentation. De bien examiner qu'est-ce qui vous tente vraiment. À partir du moment où vous êtes connecté à cette vraie réponse de cœur, qu'est-ce qui me tente, qu'est-ce qui est prometteur, qu'est-ce qui est abondant pour moi dans mon cœur. Je sens que ça s'ouvre, cette position-là. Les bras ouverts, il y a quelque chose, il y a un élan qui se crée à l'intérieur de moi et qui s'ouvre dans mon cœur. Là, vous avez une indication de la direction à prendre. Après,
après cette ouverture de cœur, que vous ayez le mental qui ramène sa fraise en disant ah bah oui, mais c'est bien joli d'avoir l'ouverture de cœur, mais en même temps, si je prends cette direction, ça implique ça et ça et ça, et moi je sais pas si l'autre va être d'accord, et peut-être que en fait ça va me retomber sur le coin du nez. Après, c'est du blablabla mental qui referme les choses sur vous. Mais la vraie réponse, le 2 d'épée vous donne ce message, ne cherche pas la réponse avec ton mental. La réponse, au fond, tu la connais déjà tout au fond de ton cœur. Donc, c'est important de bien vous reconnecter au cœur. Ce diable aussi, on a cette petite phrase qui dit « Le diable se cache dans les détails ». Cette carte, elle vous demande aussi d'examiner patiemment, tranquillement, les différents détails. Pas les détails concrets de la situation, alors ça peut, mais c'est pas pour les passer au crible du mental, c'est pour les passer au crible du cœur. Qu'est-ce qui m'éclate? Et précisément, cette notion de qu'est-ce qui m'éclate, on vous demande de le faire lentement, tranquillement, patiemment, sous cette forme de cavalier de coupe. Posez-vous, méditez, recentrez-vous, de ne pas vouloir y aller trop vite parce que vous avez du mal à en profiter. Le 3 de coupe, normalement, c'est des réjouissances. Vous l'avez en challenge. Donc là, il y a quelque chose qui me dit que vous voulez, à la fois, vous voulez aller vite, c'est votre état d'esprit, le chariot, c'est quand même une énergie assez vive. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez que ça bouge, très bien. Mais au fond, vous avez quand même une difficulté à vous réjouir. Vous êtes plutôt dans une position à vous raidir. Alors pour échapper à cette position raide, parce qu'elle n'est pas confortable, vous le savez, vous le sentez, ça fait des remous intérieurement, vous voulez vous échapper de ça. Et là, je sens qu'il y a une énergie qui vous pousse à dire, bon allez, je vais y aller et je vais y aller vite. Comme ça va être vite résolu et moi, je serai vite sorti d'affaire. Mais, alors quand je dis sorti d'affaire, c'est pas nécessairement que vous avez des problèmes, mais sorti de cet état intérieur qui n'est pas confortable. Or, là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, mais ça sert à quoi que tu veuilles quitter cette situation, enfin te sortir de cet état rapidement, si intérieurement, t'as pas bien examiné les choses et tu sais pas encore bien vers quoi te tourner pour réellement en profiter, parce que tu sais pas vraiment en profiter, cette semaine du moins. Alors, est-ce que ce 3 de coupe peut me parler de réjouissance, d'amitié? Il y a un petit côté un peu superficiel avec le 3 de coupe, de passer du temps avec des personnes, etc. Là, j'ai une notion de fuite aussi. Il y a comme une espèce de fuite en avant, ce qui vous raidit, ce qui vous tétanise. Vous avez envie de vous en échapper le plus vite possible. Alors pour certains, c'est je vais décider vite, comme ça je serai sorti d'affaires. Pour d'autres, c'est eh ben, je vais plutôt me lancer, je vais plutôt aller m'amuser. Je vais plutôt aller m'amuser pour éviter d'examiner la situation posément et de vraiment faire le tri. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui est porteur, de prendre ce temps de construire. On est dans les deniers, donc on est vraiment dans la terre, dans le matériel, le financier, le concret, dans le constructif, symboliquement. Alors, vous pourriez être tenté de vous réfugier dans quelque chose de superficiel pour éviter de regarder de trop près dans les détails quelles sont les ressources qui sont à votre disposition. Cette femme, elle est en train d'observer le denier dans sa main. De quelles ressources je dispose? Et puis, à partir des ressources dont je dispose, comment je peux les exploiter? Comment je peux créer de l'abondance dans ma vie? Comment je peux créer une expansion? Vous êtes quand même dans un état d'esprit de victoire. Avec le chariot, on est dans un état d'esprit de conquête, de victoire, on veut avancer, on est optimiste. Bon, il peut y avoir un petit côté too much dans le chariot,
C'est une victoire certes, mais c'est la numéro 7. La vraie victoire, c'est la carte 21. Donc il y a encore, avec le monde, il y a encore de la marge du chemin à faire entre le 7 et le 21. Il peut y avoir un petit côté je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué dans le chariot. Donc le challenge aussi, c'est ne fêtez pas la victoire trop tôt. On n'est pas en train de vous dire que ça va pas marcher. Je ne sais pas ce que vous entreprenez, je ne sais pas ce que vous voulez décider. Vous le savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais là, clairement, l'univers est en train d'attirer votre attention sur le fait que vous avez des choses à examiner. Et si vous partez vainqueur en vous disant que c'est du tout cuit, on peut déjà sortir le champagne avant même d'avoir démarré l'aventure. C'est super, c'est sûr, ça va marcher. Là, l'univers vous dit, examine bien les choses. C'est pas nécessairement que ça va pas marcher, mais ça peut être aussi un avertissement pour vous dire, t'es sûr que c'est vraiment fait pour toi. T'es sûr que dans la direction que tu prends, c'est la bonne direction, mais les actions que tu comptes engager, réexamine bien la situation. Est-ce qu'il n'y a pas des détails dans l'avancée que tu souhaites entreprendre? Est-ce qu'il n'y a pas des détails qui méritent qu'on s'arrête un moment dessus et qu'on les examine de près? Parce que finalement, tu as posé tes plans comme ça, mais ce détail-là, ça va peut-être pas être aussi abondant que tu le penses. Ce détail-là, tu as l'impression que oui, c'est bon, oui, c'est vrai, dans l'absolu, c'est pas un truc qui m'éclate à faire, mais bon, ça fait partie du parcours, ça ne posera aucun souci et je vais en passer par là. Là, le diable vient vous dire aussi, examine bien, t'es sûr de ça? Parce qu'il s'agit d'avancer lentement, mais sûrement. Et il s'agit de vous faire vraiment du bien, d'être vraiment raccord avec ce qui vous anime. Donc si dans le projet que vous avez, il y a une étape, une part de ce projet dont vous savez très bien que c'est pas votre tasse de thé. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Euh, Par exemple, vous voulez vous lancer à votre compte. Vous savez que, ok, vous allez travailler pour vous, ça vous éclate, vous avez déjà le projet sur le papier, vous avez peut-être même déjà commencé à bosser, très bien. Mais sur le papier, il y a la comptabilité. N'importe quel entrepreneur indépendant sait qu'il ne suffit pas d'exercer son métier à soi. On fait son métier, mais en plus, on fait le métier de commercial, on fait le métier de comptable. Bon, et peut-être que la comptabilité, c'est pas du tout votre truc. Et vous vous êtes dit, mais c'est pas grave, je me lance, je me mets à mon compte, je vais m'éclater, ça va être bien, et puis la comptabilité, allez, je sais que ça m'éclate pas du tout, mais je vais m'en sortir. Là, on vous dit, examine bien, t'es sûr? Parce que la comptabilité, il va falloir la faire, je vous rappelle qu'on est dans la construction, dans la durée. Alors c'est bien joli de se dire, oui, ça ira, le premier mois, ça va aller, le deuxième mois, ça va aller, mais dans un an, dans 2 ans, est-ce que ça vous saoulera pas de vous taper les comptes et de vous dire mais c'est pas possible, j'ai beau faire, j'ai beau essayer, c'est vraiment pas pour moi, j'y comprends rien, à chaque fois qu'il faut faire une déclaration, un bilan comptable, déclaration d'impôt, etc., je m'en mêle les cases et les trucs et tout ça, et puis après je vais avoir des rappels de charges, et c'est le genre de piège qui peut se refermer sur vous parce que vous n'avez pas pris le temps d'examiner vraiment. Et pour prendre des décisions judicieuses, peut-être que ça serait plus serein pour vous de dire bon je vais, en examinant bien les choses, mieux vaut que j'engage un comptable. Comme ça, je me libère l'esprit. Alors, c'était un exemple, voilà, par rapport aux professionnels, bon, mais ça peut se rapporter à une situation amoureuse, n'importe quoi. Mais voilà, j'espère que vous avez saisi l'essentiel du message. Il s'agit vraiment de revenir au cœur. C'est ce que vous allez faire hein, avec cette position de cavalier de coupe en résultat de votre semaine. Alors, pour ce cavalier de coupe en résultat, j'ai aussi là le message, la sensation que ça peut ne pas être vous.
Cavalier de coupe, c'est le messager du cœur. C'est l'amoureux du tarot. Alors, pour certains, il peut y avoir de l'amour dans l'air. C'est vous qui êtes amoureux, c'est quelqu'un qui vous fait une proposition. Si c'est pas amoureux, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou quelqu'un qui est animé pour faire quelque chose avec vous. Bref, là, ça pourrait être, pour certaines d'entre vous, ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur qui vous aime profondément. Ça peut être amoureux ou dans le cadre d'un projet. Bon, il y a quelqu'un qui a envie vraiment de partager cette aventure, de partager quelque chose avec vous. Et qui attend patiemment que vous soyez sorti de votre tétanie, que vous soyez sorti de cette forme de confusion, et puis on est bloqué hein, avec ces deux cartes-là. Regardez, cette femme, elle a les mains liées. Donc vous avez envie de vous libérer, de bouger, et il y a quelqu'un qui sait que vous êtes dans ce processus, et qui attend patiemment de pouvoir vous retrouver et pouvoir avancer solidement avec vous, que vous soyez plus serein, plus ancré. Donc pour ceux qui, effectivement, ça peut être les retrouvailles, pour ceux qui ont envie de bouger aussi et de retrouver quelqu'un, le chariot parle de mouvement. Si vous êtes entravé par l'extérieur ou entravé en vous-même à l'idée de bouger pour retrouver quelqu'un, c'est peut-être pas cette semaine, puisque vous l'avez en challenge, que vous allez pouvoir retrouver cette personne, mais soyez rassurés, là on vous dit, t'inquiète pas, cette personne, elle sait par quoi tu passes et elle t'attend, posément, tranquillement. Pour cette semaine, elle vous attendra peut-être pas toute la vie, mais pour cette semaine, c'est bon, soyez rassurés, ça va, c'est tranquille. Est-ce que j'ai autre chose? Bouger, alors pour certains, ce chariot-là, vous avez vraiment envie de bouger aussi, de bouger physiquement. Certains, vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de faire des allers-retours à droite, à gauche, enfin d'imprimer du mouvement physique. Vous avez aussi peut-être envie de vous dépenser. Là encore, faites-le. On a cette notion avec le chariot que ça peut partir un coup à droite, un coup à gauche. Il y a des envies de mouvement, mais un coup dans la lumière, un coup dans l'ombre. C'est ok tout ça. C'est pour ça qu'on vous invite à explorer les différentes envies. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de suivre cette direction-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de suivre cette direction-là? Et de pas vous précipiter tout de suite en disant bon, allez, je choisis ça sur un coup de dé et puis je me réjouis en avance et on verra bien, c'est sûr, ça va marcher. Tranquillement, posément. Les réponses, elles viennent vraiment du cœur. Et quand ça sera bien aligné dans votre cœur, et en fin de semaine, il semble que ça soit le cas, à partir du moment où c'est bien aligné dans votre cœur, regardez la stabilité qui se dégage de cette carte, avec ces pierres, là, cet homme qui est bien posé, bien ancré. À partir du moment où vous avez cet alignement intérieur, du coup, vous n'avez plus ces énergies-là. Il n'y a plus cette insécurité, c'est bon, on sait que c'est bien posé, on est en confiance. Et là, vous pouvez y aller. Mais il s'agit de ne pas vous précipiter. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, vous en avez 3 qui ont giclé du paquet. Donc, d'habitude, j'en prends qu'une. Mais bon, là, je sentais que c'était important. Alors, vous avez se fier à son intuition. Vous avez la lune qui parle de doute, de peur, d'insécurité. Et puis d'écouter son intuition, d'écouter la voix intérieure. Le messager de l'émotion. Alors, le messager de l'émotion, c'est le même. Vous avez le cavalier de coupe qui revient 2 fois. Et 16, c'est la tour, hein, c'est les changements, et les changements du mouvement rapide. Alors, je vais commencer avec la tour. Tiens, acceptez les changements. On vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. C'est sûr que si vous étiez scotché là dans quelque chose ou dans un état d'esprit, vous ne pouvez pas rester comme ça tout le temps. Il est temps effectivement de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Bon, ça c'est clairement ça. Il y a quelque chose d'inconfortable pour vous. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. C'est ce qu'on vous invite aussi à trouver, là, d'examiner tranquillement qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te tente. Et donc les anges vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et visiblement, ça porte ses fruits en résultat de la semaine.
La lune qui vous dit se fier à son intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors ça peut être ça, ce 3 de coupe en challenge, de pas trop partager, de pas être dans le... on discute beaucoup dans le 3 de coupe, bon, de pas laisser échapper s'il y a des choses importantes pour vous que vous êtes en train de maturer. Gardez-les pour vous. Laissez-leur le temps de grandir, de bien se poser, de bien se renforcer. Et quand ça sera bien posé en vous et peut-être même déjà posé dans la matière, là, vous pourrez en parler. Et pour finir, donc le messager de l'émotion, cavalier de coupe, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors bon, c'est un tirage général, tous les sagittaires vont pas recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas, ou une invitation à un événement, mais globalement, on est effectivement dans une carte de communication et de message, et il est possible que vous receviez des nouvelles, une invitation, quelqu'un qui vous dit des choses gentilles, qui vous fait part de ce qu'il, elle, ressent pour vous en termes de reconnaissance. T'as fait du bon boulot, ça me fait plaisir à l'idée qu'on puisse se voir cet été, ça me fait plaisir et j'ai hâte. Bon, ce genre de communication-là. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.